Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition: le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, très en colère, menace de reprendre la grève si l'État ne respecte pas ses engagements par rapport au protocole d'accord signé en février 2022. Un préavis a été d'ailleurs déposé depuis ce 9 janvier. Et puis, dossier Sweet Beauté, les cadres du Parti républicain progressistes ont choisi de soutenir le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, estimant que ce dossier est purement politique, et ils se sont également prononcés sur la déchéance de Aminata Touré de l'Assemblée nationale en conférence de presse. Aujourd'hui, la Tawhid TV qui va à la découverte donc du Was, une boisson très chaude, très prisée par les Dakarois. C'est pourquoi c'est un business bien rentable qui attire des jeunes, notamment Pape Seydou Diallo, un jeune entrepreneur étudiant qui s'en sort pas du tout mal. Bienvenue à toutes et à tous. La date limite pour le respect des accords fixés à la fin de ce mois face au mutisme du gouvernement. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, très en colère, interpelle le gouvernement. Le syndicat menace de sensibiliser et mobiliser les enseignants si l'État ne respecte pas ses engagements. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi. Les détails. À quelques jours de la date limite de la mise en œuvre des accords signés de février 2022, le syndicat alerte et interpelle le gouvernement sur ses engagements. La non prise en compte de la demande de rencontre que nous avons récemment sollicitée auprès de la direction de la solde pour procéder à des simulations sur l'application de l'échéancier de janvier 2023 afin d'éviter le syndrome de mai 2022. Selon le SAMS, le comité de suivi des accords n'a jamais été convoqué pour prendre en compte leurs préoccupations, alors que de nombreux manquements sont notés. Le retard dans le parachèvement de la dématérialisation des actes et des procédures de la fonction publique. Le retard dans la signature du décret 74-347 du 12 février 1974 modifié, portant sur l'amélioration de la situation des décisionnaires. Le retard dans le démarrage de la formation des chargés de cours. Et vous y ajoutez aussi quand même les questions de mise en position de stage. Alors vous y ajoutez l'absence des passerelles professionnelles, alors qu'il était question, d'après le professionnel, d'organiser ces passerelles professionnelles dans le secteur de l'enseignement général ainsi que le secteur de la formation professionnelle et technique, la non-effectivité de la question du reversement des MEPS. Le SAMS dit avoir déposé un préavis de grève le 9 janvier et compte entreprendre des activités de sensibilisation et de mobilisation des enseignants au cas où le gouvernement persisterait dans son mutisme. D'ailleurs, le syndicat compte adresser une correspondance au Premier ministre garant de tous les accords signés pour exiger la matérialisation diligente de tous les engagements. Également, s'agissant de l'escalade de la violence dans le landerneau politique, le syndicat appelle tous les acteurs à l'apaisement. Nous parlons politique à présent. Les cadres du Parti républicain progressiste qui disent soutenir Ousmane Sonko dans le dossier Sweet Beauté, ils estiment que c'est un complot visant à l'écarter de la présidentielle de 2024. Par ailleurs, ces derniers parlent de violation des textes quant à la déchéance de Aminata Touré de l'Assemblée nationale avant de se désoler de la gouvernance du régime en place. Suivons le compte rendu de Néné Diallo Abdoulaye Wade. Les cadres du Parti républicain progressiste ont montré leur soutien au leader du PASTEF. Ils estiment que les stratégies sont en train d'être peaufinées pour qu'il ne soit pas candidat en 2024. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, l'actualité politique du Sénégal est fortement dominée par cette affaire qu'on appelle communément l'affaire Sweet Beauté. Cette affaire-là qui, au début, nous a été présentée comme opposant deux Sénégalais. Mais quand on a suivi l'évolution de cette affaire, force est de reconnaître qu'actuellement, que cela est un complot d'État, ourdi
par le pouvoir en place, spécialement pour écarter encore une fois un candidat à l'élection présidentielle. C'est pourquoi que nous, les cadres du Parti républicain pour le progrès, restons mobilisés, déterminés pour mener le combat de la démocratie. Parce qu'il n'est plus question que nous acceptons encore une fois que le président de la République continue à écarter des candidats à l'élection présidentielle à chaque fois qu'ils se sentent menacés. Mimi Touré, déçu de l'Assemblée nationale, ses cadres parlent de violation des textes. De dénonciation de la démocratie pour dénoncer également ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Concernant la déchéance du mandat de Mme Mimi Touré, députée du peuple, en violation parfaite de la Constitution, en violation parfaite du règlement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est très claire, le règlement de l'intérieur. Pour être déchu, il faut démissionner de son parti. Mme Mimi Touré n'a nullement démissionné de son parti. Il nous présente, pour justifier cela, la jurisprudence. Les cadres du Parti républicain progressiste ont par ailleurs souligné la malgouvernance du gouvernement ainsi que les échecs des politiques du chef de l'État concernant la baisse des prix, l'autosuffisance en riz, l'emploi des jeunes, entre autres. Ils invitent les députés de leur coalition à porter plainte contre Macky Sall pour haute trahison s'il lui arrivait de présenter une troisième candidature. Toujours dans ce chapitre politique, le Sénégal est depuis quelque temps secoué par l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko qui sera jugé devant la chambre criminelle. Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive qui fait polémique encore. Le journaliste politologue Abdoulaye Mbaw appelle à une conciliation pour éviter de verser dans le chaos. Et en ce qui concerne la déchéance de Aminata Touré de l'Assemblée nationale, le journaliste estime qu'il n'y a pas effet de surprise, mais reste à savoir si la loi a été respectée. Je propose de l'écouter. Par rapport à l'affaire Sweet Beauty, je crois bien que les positions sont aujourd'hui claires par rapport à une position dégagée par un nombre important de Sénégalais et surtout de jeunes qui croient dur comme fer qu'en réalité c'est un problème cousu de fil blanc. De ce point de vue, je crois bien qu'il y a des témoignages, il y a des faits, et quand nous restons dans la religion des faits, il y a quand même sujet à interprétation pour décharger un cas, en l'occurrence Ousmane Sonko, en tenant compte en tout cas de documents administratifs comme celui relevant justement du chef amical et tant d'autres affaires. Mais cependant, ce qu'il faut craindre, c'est par les affaires véritablement mener le Sénégal dans des troubles sans précédent. Si l'on sait qu'en mars 2021, on a eu 14 morts, que risque-t-il de se passer par rapport à ce procès qui est renvoyé devant la chambre criminelle avec les nombreuses suspicions, avec véritablement ces jeunes qui se sont érigés en bouclier autour de Ousmane Sonko. Donc il y a matière à craindre et je crois bien que tout le monde doit revenir à la raison et que les porteurs de voix à tous les niveaux, à toutes les échelles, puissent prendre leur bâton de pèlerin pour aller vers des compromis, vers des conciliations, parce que la paix véritablement vaut tous les compromis et éviter toute forme de compromission, d'approche politique et politicienne pour véritablement éviter au Sénégal notamment de verser dans un certain chaos social et politique et personne n'en sortira gagnant. Et nous serons tous les perdants parce que c'est la démocratie sénégalaise qui sera fortement agressée, pour ne pas dire le Sénégal dans son entièreté. Et véritablement, il y a matière à craindre par rapport à tout ce qui se passe depuis l'éclatement de cette affaire. Par rapport à Mimi Touré, je crois bien que ça a été une surprise pour certains, mais l'on sait pertinemment que compte tenu de ses positions, il était certain que le groupe Benno Bokk Yakaar fera tout pour l'évincer de l'Assemblée nationale en prenant prétexte de la jurisprudence Moustapha Cissé Lo et Maï Ndiaye sous le magistère du président Abdoulaye Wade, et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, du point de vue de l'interprétation, on a vu des juristes, en tout cas, balayer d'un revers de la main l'acte de déchéance prononcé contre Mimi Touré. Maintenant, il lui appartient de saisir les juridictions compétentes pour que l'on puisse voir si le droit a été violé, si la loi a été respectée conformément à la loi organique et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et en se basant sur tout cela, nous aurons beaucoup plus de matière à interprétation par rapport véritablement au fait que les droits de Mimi Touré en sa qualité de
des députés ont été bafoués en violation claire, véritablement des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous suiviez à l'instant les propos du journaliste politologue Abdoulaye Mbao qui revenait sur la situation politique du pays. Et puis, il s'agit d'un thé fait à base de feuilles de menthe et entre autres une boisson bien chaude très prisée par les Dakarois en cette période de fraîcheur. Beaucoup de jeunes se lancent dans cette activité comme Pape Seydou Diallo, un jeune étudiant entrepreneur qui s'en sort pas mal au niveau de Yoff Apix. Suivons ce reportage. Étudiant et entrepreneur, le jeune Pape Seydou Diallo a très tôt compris le mode de vie des Sénégalais. Son amour pour le thé fait à base de plantes est devenu son métier qu'il allie avec les études. La vente du thé de menthe, communément appelé was, est devenue son passe-temps après les études et sa préparation se fait dans le respect du besoin du client. Bon, on va à l'école le matin, donc ça va, on a le temps parce que le travail commence de 17h à voire 2h du matin, 23h. Ça dépend. Donc, on essaie de s'orienter par rapport au cours. On pallie les deux et ça va, quoi. On utilise des feuilles de menthe, des citronnelles, ce qui permet de faire ce liquide qui va nous permettre d'ajouter du sucre, ginger, du gingembre, des clous de girofle ou du miel. C'est tout ça. Du miel et c'est le client qui choisit s'il veut du miel ou autre chose. C'est le client qui choisit. Le goût varie parce que chaque client s'est habitué et a fait sa propre dose. Il y en a qui prennent le miel et qui l'utilisent comme sucre, donc pour eux on n'ajoute pas de sucre. Il y en a qu'on appelle les célibataires, ils ne prennent pas de gingembre, ils mettent juste du sucre et c'est bon, et du miel. Donc le limon et le sucre, c'est ça. Chacun a sa dose et c'est le client qui choisit parce que le client est roi. Avec ses qualités thérapeutiques, le was est très prisé par les jeunes et vieux de la capitale. Le professeur K, adepte de cette boisson chaude, encourage les jeunes qui, à travers ce métier, sont entrés dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi, cette boisson, je l'ai découverte ici. Ça a des qualités thérapeutiques. J'étais enrhumé un jour, je suis passé et ils m'ont soigné. Je salue l'initiative de ce jeune. Il n'est rien d'autre qu'une explication de ce qui se passe réellement dans notre société. La société ne leur offre pas de boulot. Les richards sénégalais, au lieu de construire des industries, construisent des maisons. Eh bien, ils essaient de s'en sortir à sa façon. Et c'est à soutenir et c'est formidable. Client fidèle, l'étudiant à l'université de Diamniadio consomme également cette boisson qui, pour lui, est un bon remède contre le froid. C'est une routine. Chaque jour, quand à la descente, on passe ici, on achète une tasse et ensuite on rentre. Ça a un bon goût, ensuite ça réchauffe un peu durant le froid. À Yoff Apix, la vente de thé was se fait à tous les coins de rue. Pour Pape Seydou Diallo, la qualité dans le service est le meilleur atout pour conserver la clientèle et se faire un nom dans la vente de cette boisson chaude aux multiples vertus. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la Tawhid TV, la chaîne de l'espoir.